j'ai l'impression que les Ivoiriens sont en face d'un pouvoir qui a été démocratiquement élu, qui est venu là, et qui est en train de violer les choses. Ce que nous voyons là, c'est la même façon dont il est venu là, en violant les lois de ce pays. Vous m'avez entendu? Nous ne sommes pas en face d'un pouvoir qui est venu démocratiquement. Comment vous voulez qu'on se parle? Donc vous voulez quoi? Non, mais si aujourd'hui... Même c'est que ça, c'est mon langage. Moi, je suis dans ça. Parce voilà. Que donc, mais je ne peux pas... Quand vous vous étonnez, quand vous vous étonnez que... Tonton Mas, quand même, un peu de respect pour le propriétaire du panel. Quand il parle là, laisse-le parler, quand même. D'accord, excuse-moi. Et puis après, maintenant, tu renchéris. Oui. Quand Tonton Mas aussi est parti comme ça, là, vraiment. Quand tu es là, comme ça, là, je me sens en sécurité. Par exemple, tu es le ministre de la Défense. C'est très important. Tonton Mas, sur ce côté-là, je te rejoins parce que ce que tu es en train, c'est très important. Alassane Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est venu avec ses dozos, venu envahir le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire et il tient le palais présidentiel en otage. Bon, il parle vraiment de derrière, peut-être à Abidjan, il ne faut pas vraiment derrière, va te terminer. Il faut illustrer ça comme ça. Il est venu prendre en otage depuis 2011, le 11 avril 2011, il a pris en otage les Ivoiriens jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, ça c'est toi qui le dis, hein. Maintenant, ce n'est plus des parents qui t'engagent. Commentaire, tout le monde est dedans maintenant. D'autres vont dedans. Ok, vas-y. Voilà, d'accord. Donc, quand tu sais ça, tu ne dois pas... Tout à l'heure, quand on parlait, je t'ai dit, Jessie J, regarde David, comment il a vaincu, comment on appelle, Goliath. Tous ceux qui affrontaient Goliath, là, c'est corps à corps, ils viennent avec les armes. Le petit, là, regardez, il sait que corps à corps, là, il ne peut pas frapper le vieux père, là. C'est en parabole, je te parle, hein. C'est lance-pierre qu'il a pris pour le frapper. Il a évité corps à corps, il est resté à distance, il a pris le lance-pierre. Tout compte fait, le résultat qu'il voulait, là, ça a été obtenu. Goliath est à terre. Il est venu le mettre KO. C'est une parabole que je vous parle, que j'utilise. Quand on n'a pas la force de ceux qui sont en face de nous, de nos adversaires, la logique veut qu'on soit très intelligent. La logique veut qu'on soit très, très, très intelligent. Et ça, c'est joli balle perdue, hein. Et même dans nos façons d'être intelligents aussi. En toute humilité, ce qu'il dit aussi, dans la réalité aussi, c'est quelque chose aussi que il faut l'accepter. Il faut l'accepter aussi, ce qu'il dit, c'est pas faux. Donc moi, voilà mon option. Aujourd'hui, c'est vrai, ça fait... Regardez, la dernière fois que moi j'ai voté, c'était en 2010. Premier tour, deuxième tour, c'est Laurent Gbagbo que moi j'ai voté, le président Laurent Gbagbo. Premier tour, deuxième tour. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, je n'ai jamais voté. Voilà pourquoi quand on rentre dans ce débat de constitution et autres, parce que même ceux qui discutent aujourd'hui, là, quand tu vas leur demander est-ce que tu as voté cette constitution, ils n'ont pas voté. Donc je ne sais pas, tu fais un débat pour une constitution que toi-même tu n'as pas voté. Les gens sont venus, ils ont dessiné la constitution. Mais quand quelqu'un a dit que non, le président a dit qui connaît mieux cette constitution que moi, mais il n'a pas menti, c'est la vérité. C'est lui qui a fait sa constitution. Donc toi tu ne peux pas connaître sa constitution que lui. En tout cas, moi là, je n'ai pas voté cette constitution. Parce que je savais que l'intention de cette constitution là, c'est où on est aujourd'hui là. Donc moi, je n'ai pas voté cette constitution. Voilà pourquoi je n'aime pas dans ce débat de cette constitution. Je ne pas celui qui a fait sa constitution, il dit que sa constitution lui donne 4 mandats. Mais vous voulez quel débat? Mais pour ne même pas te couper là, André, viens Bédier, parce que quand il mettait les clauses là, les clauses dans la constitution, on a levé la limite d'âge, tout ça, pour passer vieux Bédier, parce que pour les gars, merci beaucoup, Jessie J. Tu as vu? Au moment où il avait son calendrier à part de... Tranquille. Au moment où tous ces leaders devaient s'opposer, ils ne se sont pas opposés, ils ont suivi ça. Aujourd'hui, même c'est aberrant, quand même les gens de l'opposition parlent, ils disent, mais vos députés ont voté ça. Mais c'est la honte. Voilà pourquoi moi je n'entre pas dans ce débat de tout. Je me dis aujourd'hui là, nous avons souffert 15 ans. Il nous reste à peine 2-3 semaines pour changer les choses. Faisons preuve d'humilité. Aujourd'hui là, toute notre hymne national a son sens. Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Moi je dis, déjà cette parole là, c'était une prophétie. C'est aux Ivoiriens que je vais m'adresser. C'est aujourd'hui, cette parole là interpelle tous les Ivoiriens. Notre pays nous appelle, fiers Ivoiriens. Notre pays nous appelle, c'est à nous de changer son histoire. Ben, notre pays nous appelle, derrière Dombelo. C'est un candidat comme tout autre. Il peut changer les choses. Simon, pourquoi pas derrière Bion, pourquoi pas derrière Alain Oui. Pourquoi pas forcément derrière Dombelo? Bon, c'est ça, tu veux que je t'explique pour... Oui, parce qu'il y a quand même des candidats d'envergure. Voilà, c'est vrai que Dombelo, on sait que oui, c'est une personnalité. Oui, même bien. Je vais t'expliquer. Devant Simone Gbagbo, je pense que si tu veux être crédible,
et que si tu veux qu'on laisse le fait de se battre, en tout cas pour nos différents leaders, nos différents chapelles politiques, c'est-à-dire on accepte que Guillaume Soro ne soit pas dedans, on accepte que Tidaton ne soit pas dedans, on accepte que le président Laurent Gbagbo ne soit pas dedans. Mais on veut être logique, factuel. Si on doit faire tomber Dramane Ouattara, franchement, si on doit faire tomber Dramane Ouattara, un leader, c'est forcément derrière Simone Gbagbo. Elle est plus... en tout cas ancienne, plus représentative, en tout cas, et puis c'est une femme, c'est bien aussi de savoir que la Côte d'Ivoire, pour une première fois, c'est une femme aussi va être présidente. Donc, tonton Melo là, pardon. Vous montrer comment on fait. Attends, t'expliquer, tu as posé une belle question, je vais t'expliquer. Souvent quand ta femme te manque là, qu'elle a des kilomètres de toi. Excuse-nous, mais nous sommes beaucoup, ils monopolisent la parole là. Oui, mais en même temps, attendez, Cameroun. C'est le propriétaire du panel qui décide. S'il veut avoir un échange avec lui, souffrez. C'est lui le propriétaire. Moi, mais je vais parler aussi, mais vous voyez qu'il y a le cadio. Il y a le cadio. Ah, tous les cas, propriétaire, vas-y. Quand ta femme est loin de toi, là, souvent son habit, là, tu prends pour te consoler. Et c'est pas une parabole encore. C'est-à-dire qu'un de ses vêtements, même sa photo, là, tu prends. Sa photo, c'est pas elle, mais quand tu regardes sa photo, tu te consoles. Mais en Melo et Simona, qui est pagne qui va prendre pagne? Mais tu es dans quoi? Mais tu veux nous mettre dans quoi? Mais c'est Awa Domelo. Toi, mais tu sais comment ça s'est passé depuis que le président Obawa est arrivé avec la maman Simone. Tu sais comment ça est? Le seul qui a quitté la veille, le papa Gbagbo pour dire ah, faut pas qu'on va boycotter, laisse-moi être candidat, c'est Domelo. Tonton. Oui, main divine. Voilà, là, je me permets quand même d'intervenir. Voilà. Parce que tu sais, jusqu'à preuve du contraire, quand tu as parlé qui avait une logique, tu vois que même le propriétaire du panel t'a suivi dans ta logique. Mais sauf que ce que tu dis maintenant n'a aucune logique. C'est ça, franchement, je suis obligée de te dire ça. Parce que tu ne peux pas dire que parce que pour une histoire de caleçon qui s'est passée entre elle et puis son mari là, il faut que pour cette raison-là, on la juge ne pas être digne d'être la représentante. On va dire des personnes qui sont à l'autre. J'ai pas dit ça, main divine. J'ai pas dit ça. Quand tu dis que son passé, tu as parlé de femme, elle était l'ex-femme de temps en temps, on sait ce qui s'est passé. Il y avait dit que ça, là, ce sont les détails. Mais là, Jessie J te parle on te parle quand même de la représentativité de Madame Simone et Yves. On parle quand même d'une compagnie de luxe. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent que des Soro, que des Gbagbo. Hein, c'est que contrairement à Awa Domelo, qui a été un accompagnateur toute sa vie, elle était une pionnière. C'est aussi une chose à prendre en compte, hein, parce que vous aimez beaucoup descendre la femme là. D'une part aussi, on peut pas la main divine. Moi, je te connais pas, je t'ai jamais vu. Mais voilà, ici, le président Laurent Gbagbo me dit, Tonton Max va voter la main divine. Je vais aller voter. Pas parce que je te connais, pas parce que je t'aime, mais parce que mon leader me l'a dit. Non, mais si tu me comprends un peu. Attends. Voilà. Il faut qu'on s'acclare. Excusez-nous, le panel. On va, après cette petite partie, on va lui donner la parole pour qu'en tout cas, le débat puisse prendre une... Je vais descendre même, j'ai trop dit là, ils vont parler. C'est très important ce que nous sommes en train de faire là, pour que les gens comprennent bien. Au jour d'aujourd'hui, déjà, nous, notre position, en tout cas, nous, là, qui sommes là, notre position là. Moi-même, d'ici ma position, je ne veux pas que Alassane Ouattara, même là, il ait son visage et son nom même sur un bulletin. Vous dites qu'on va mettre ça pour aller voter. Je ne veux pas parce que pour moi, s'il arrive jusqu'à là, à ce qu'on fabrique même des bulletins de vote, pourquoi pas ça veut dire que déjà il aura gagné et qu'il aura en tout cas fait, il aura vraiment, comment on appelle ça, il est allé au bout de ses intentions. Nous sommes un pays, nous on a dit qu'il viole la constitution, c'est un 4e mandat, il n'a pas le droit d'être là, donc on ne reconnaît même pas en fait même tout ce que la Cour constitutionnelle a dit. Maintenant, partant de cela, s'il y a des responsables qui sont en Europe ici pour discuter avec des partenaires, et en tout cas la communauté internationale, tout et tout, il faut en tout cas ce qui est à mesure de faire du côté diplomatique. Moi, Jessie J, je ne reconnais pas le président Alassane Ouattara comme candidat parce que pour moi, il est en train de faire un 4e mandat constitutionnel. Il n'a pas le droit de le faire. Mais il n'a même pas encore fait son 4e mandat. Il dit qu'il veut faire. Il n'a même pas encore fait ça même. Pourquoi on va pas le laisser faire? Qu'est-ce qu'il te dit là? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, qui est l'organe qui juge les élections, a validé sa candidature. Donc, normalement, là, pour nous qui sommes l'opposition, nous avons le droit de contester les descentes de la rue pour dire à la Cour constitutionnelle, vous n'avez pas dit le droit parce que ce monsieur, ça fait 3 fois qu'il est là, il ne doit pas faire 4 fois. Ça veut dire qu'il est off, il est folklore, il n'est pas dans les normes. On ne va pas attendre. On ne va pas dire non. On va aller voter quand même. Et s'il il dit qu'il a gagné, on va descendre dans la rue. Ça, ne cautionnons même pas. Son nom ne doit même pas être sur une fiche. Il ne doit même pas faire campagne. Attends, frère, attends. Attends, faut pas t'amuser à la vie des gens. J'ai dit que Alassane Ouattara, là, normalement, dans la logique dans laquelle nous sommes là, il ne doit même pas avoir son nom même sur sa photo, sur banderole même dans Abidjan. Parce qu'il n'a pas sa place parmi les candidats. Maintenant qu'on a fini de dire ça là, le président Laurent Gbagbo qu'on a éliminé arbitrairement là, le président Laurent Gbagbo là, il doit avoir sa place.
Diop Kibafori Soro, qu'on a éliminé arbitrairement là, il doit avoir sa place. Tidiane Thiam, qu'on a éliminé arbitrairement, il doit avoir sa place. Le combat de l'opposition, ça doit être ça. Quand le pouvoir essaie de jouer au Namarako à vous, vous faites pression, et la pression, c'est dans les grèves, c'est dans les manifestations, c'est dans les sit-ins, c'est dans les meetings. Oui, mais vas-y. C'est comme ça, c'est la lutte. Voilà, la lutte, c'est comme ça. On ne doit pas s'asseoir pour dire non, on a peur. Donc, en ce moment, les gendarmes, là, on les a formés, un lacrymogène. Tout lacrymogène qu'ils ont payé là, c'est pour qui? Donc, on prend l'argent de l'État, on paye les lacrymogènes, on met dans les casernes et puis on garde ça là-bas. Si personne ne marche là, ils vont tirer lacrymogène à qui? Les ceintures, les matraques qu'ils ont payé là, ils ont payé ça pour qui? Ils ont payé pour ceux qui font la répression. Que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Pennsylvanie, que ce soit dans n'importe quel pays, quand la gendarmerie, la police paye les cartons de lacrymogène, c'est pour pomper sur les manifestants. Donc on va venir nous faire peur. On va venir... Attendez, on est dans quoi? On peut pomper Baïgon là après le vote. S'il y a contestation, on peut pomper le même Baïgon là. Mais ça sert à quoi de venir s'asseoir pour dire non au 4e mandat si on ne l'applique pas sur le terrain? Bon, le pouvoir là, le pouvoir qui veut faire le 4e mandat là, lui il vient à la télé pour dire ce qui est sûr, tous ceux qui vont contester, on va les réprimer. Mais justement, lui il veut faire le 4e mandat. Lui te dit que si tu sors, on va te réprimer. Et toi tu es assis. Mais je ne comprends pas. Tu dois lui dire, mon frère, nous là, ce que tu dis là, nous on s'en fout de ce que tu dis. On doit être courageux. On doit être courageux. Ce n'est pas coup d'État, ce n'est pas insurrection. C'est la Constitution qui nous dit qu'on a le droit de revendiquer quand on n'est pas content. L'opposition, son rôle, c'est de revendiquer. Et si on descend dans les rues pour revendiquer avec les pancartes, les banderoles, pour dire Alassane Ouattara, on ne veut pas de 4e mandat, on ne veut pas. La police, le rôle de la police, c'est de nous encadrer. On a un itinéraire bien précis. Soit on marche pour aller devant la présidence, soit on marche pour aller devant le palais, du Conseil constitutionnel, soit on marche pour aller devant la CEI pour exiger que la CEI révise, comment on appelle ça, la liste électorale. Bon, depuis là, vous voulez que les gars révisent la liste électorale, depuis là. Mais quelle action vous avez fait pour les effrayer un peu? Quelle action vous avez fait pour les perturber un peu? C'est Zouglou seulement. Zouglou, dans Figaro là. Ça va changer quoi? Si vous avez bloqué plateau là, 2 jours, 3 jours, les gens ne vont pas au travail, les Ivoiriens sont dans les rues, les Ivoiriens sont là. C'est les Français qui vont prendre le téléphone pour appeler pour dire ça fait 2 jours là, nos intérêts sont menacés là-bas, et notre économie commence à maigrir, et méfiez-vous. Mais si vous avez peur, et que vous n'amenez pas ces gens-là à revoir les positions, mais le monsieur là, il mettait ses militants dans les rues, depuis 1995 là, les militants du RDL là, ils marchaient, c'est parce que ça ne marchait pas qu'il a employé les gros moyens, il allait prendre les armes pour venir. Vous pensez que lui il a dormi? Vous pensez que lui, il s'est assis pour dire, bon, vraiment, on dit ça au marche, on va nous frapper, et puis il s'est arrêté. Frère, on n'est pas dans ça. Vous dites que vous ne voulez pas de 4e mandat. Ne pas vouloir de 4e mandat, ça veut dire que le nom d'Alassane Ouattara ne sera sur aucun bulletin de vote. C'est ce que ça veut dire. Si vous dormez jusqu'à ce que son nom soit sur un bulletin de vote, que sa photo soit sur les banderoles, et qu'on fait des spots publicitaires qui passent à la télé, moi j'estime que l'opposition ivoirienne a échoué. Alors on va aller dormir. Comme ce que Tonton Marx disait, les gens qui étaient là, en tout cas, ils étaient ici. Ils ont fait jusqu'à... Ils sont venus au pouvoir là. C'est maintenant que vous allez venir faire un truc. Ils sont violents, ils sont violents. Si quelqu'un te moyen là, tu te tais. Mais c'est parce que le gars, mon frère, à l'école primaire là, il y avait un gars qui était au sein de notre torseux 1. Chaque jour, il vient nous arracher notre goûter de 10 heures. Chaque jour, il prend. Un jour, on s'est rébellé. On l'a chicoté, frappé. Il a changé d'école. Il a changé d'école. Quand quelqu'un te menace, quelqu'un sur toi, qu'est-ce que sur toi, un jour, tu fais la révolte. Un jour, tu fais la révolte. Si tu ne fais pas de révolte, tu vas subir. Et tu subiras. Ok? J'ai trop parlé. Sokou, s'il te plaît, je veux ouais, c'est vrai que Sokou. Attends. Voilà. Merci. Ouais, Sokou, vas-y. Voilà. Je salue tout le monde. Jesse, merci. C'est la première fois que je monte sur ton live. Tu es très percutant, c'est bon. Les panélistes aussi le sont. Tous ceux qui t'apportent aussi. En tout cas, soyez salués. Je souhaiterais qu'on me donne un peu de temps, pas plus, mais un peu, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et je voudrais vraiment essayer d'éclairer un peu, parce qu'il y a finalement 2 sujets ici. Le premier, c'est celui du procureur de la République. Et le deuxième, c'est ce que volontairement, bon, il est parti malheureusement, le monsieur Don Melo là, est envoyé.
Oui, Voilà. Don Melo, ça c'est le gars de Don Melo, mais on l'a identifié. Bon, il est parti malheureusement, mais ici là en bas, faites-le monter pour qu'il écoute ce que je vais lui dire. Voilà. Et ce sont des choses, hein. Je suis d'accord avec Zoku. Voilà. Et donc, sur ces deux sujets, je voudrais vraiment brièvement intervenir. Alors, pour ce qui concerne le procureur, il faut savoir qu'il est question ici de la loi de 2022, modifiée par la loi, du moins c'est modifiant la loi 2017-267 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse. Il faut qu'on comprenne ça très bien. La loi à laquelle fait référence ou sur laquelle se base le procureur pour faire son point de presse, c'est une loi qui porte régime juridique de la presse. Quand on lit l'article 26 nouveau de cette loi-là, il est dit ici en son alinéa 4 que le directeur de publication, il s'agit en réalité du directeur de publication et de ceux qui viennent commenter. Je vais lire tout à l'heure cet article-là qui le concerne aussi. Il est donc dit en son alinéa 4 que le directeur de publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié, y compris les commentaires figurant dans les productions d'informations numériques. Les fonctions de directeur de publication ne peuvent être déléguées. Ça, c'est l'article 26 nouveau. L'article 53 nouveau, en son alinéa 3, dit ceci. Article 53 nouveau, alinéa 3. Toutefois, lorsque le manquement résulte de l'activité d'une production d'informations numériques, l'organe en charge de la régulation de la presse recourt au régulateur des télécoms. Jessie, tu en poses un? Oh, Oui, 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 je le sens en même temps. On reçoit des infos, donc on veut voir. Bah, vas-y, vas-y. Donc, du coup, toutefois, lorsque le manquement résulte de l'activité d'une production d'informations numériques, l'organe en charge de la régulation de la presse recourt au régulateur des télécoms et des TIC et à la force publique pour faire exécuter sa décision. Alors, c'est de ça que se sert le procureur de la République et il va dans tous les sens parce que nous sommes dans une période beaucoup sensible qui est électorale où ils sont en position de faiblesse. Il faut donc monter sur les grands chevaux pour intimider les gens, pour effrayer les gens. En réalité, cette loi-là, ça ne concerne pas un Zoku Kevin qui fait son post sur Facebook et puis un avatar qui quelque part là-bas, il vient faire un commentaire qu'il veut. Et puis on dit non, pourquoi toi Zoku, tu n'as pas veillé sur ton post pour que tu puisses lire le millième commentaire qu'un avatar est venu faire et puis soit effacer ça ou bien le bloquer. Mais comme tu as laissé, parce que tu dormais, le procureur, lui, il a eu le temps de venir lire tous les 1000 commentaires là et de prendre le millième commentaire et puis aller en faire un délit pour venir te poursuivre. Il est dans la distraction, il est dans la diversion, il est dans une démarche qui n'obéit à rien du tout. Et donc, si les Ivoiriens comprennent que ce dans quoi nous sommes là, nous avons besoin d'être encore beaucoup plus vigilants, être focus sur notre démarche, ils n'ont qu'à regarder ça comme de la diversion. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes de la fin. Voilà, parce que personne n'aurait pensé un seul instant qu'un ancien président de la République français pouvait se retrouver un matin derrière les barreaux. Au grand jamais. Mais c'est le cas aujourd'hui. Et donc, ce sont des signes. Passons sur ça. Et puis, revenons à ce qui fait débat matin, midi, soir. Et des gens, ils disent qu'ils sont des opposants. Mais en même temps, on ne comprend pas grande chose. Frère, aujourd'hui, où nous sommes en train de nous parler, ici en Côte d'Ivoire, nous avons deux positions. Il y a la position des élections. Et il y a la position de ceux qui non seulement sont dans les élections, mais veulent que les conditions qui organisent les élections là soient respectées. Il faut qu'on s'attende. Parce que les gens qui viennent pour dire non, il faut qu'on aille aux élections, comme si il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui ne veut pas aller aux élections. Nous tous, nous allons aux élections et nous irons aux élections. Il faut que les gens comprennent ça. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dit que lui ne va pas aux élections. Non, qui ne nous prête pas des intentions, qui ne nous prête pas des mots qui ne sont pas de notre, qui ne sortent pas de nos bouches.
Ça, c'est d'abord la première des choses. Mais on va aller dans une démarche où on prend élection et puis on va faire force et faiblesse. Le monsieur, je voulais lui dire, malheureusement, il est descendu, mais ce n'est pas grave. Je voulais lui rappeler que la commission électorale indépendante, là, elle est composée d'une commission qui est centrale. Il y a un bureau. Et puis après, il y a les autres commissions départementales et consorts. Mais à la CEI, celui qui fait le travail, qui consolide, qui publie, celui de la bouche de qui sortent les résultats que tout le monde prend pour argent comptant, c'est la commission centrale. Cette commission centrale de la CEI, là, voici comment elle est composée. Notez ça très bien. Les membres de la commission centrale sont un représentant du président de la République, un représentant du président de l'Assemblée nationale, un représentant du ministre chargé de l'administration du territoire, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un magistrat désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, 4 représentants de la société civile, dont 2 issus des confessions religieuses, 1 issu des organisations non gouvernementales, non confessionnelles, et un avocat désigné par le barreau. 4 représentants du parti au pouvoir, du parti ou groupement politique au pouvoir, 4. Et 4 représentants des partis ou groupements politiques de l'opposition. Les membres de la commission centrale sont nommés par décret pris en conseil des ministres. Alors, quand vous les comptabilisez, ils sont 17. Sur les 17 là, il y a 9 qui sont du pouvoir, parce que si on prend le gouvernement, depuis Ouattara, le président, jusqu'aux représentants, aux magistrats désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, parce que le président de la République est le chef suprême de la magistrature. Ils sont 9. 9 contre 8, on va dire. Mais les 8 là, on a 4 opposants dedans. Les 4 autres là, eux, ils se démerdent. Vous comprenez? C'est d'abord ça. Quand on a fini avec ça, nous allons revenir maintenant à une élection. Parce que les gens pensent, mais je ne sais pas si ils ont été une fois dans un bureau de vote, mais l'élection en Côte d'Ivoire, ici, on a vu, à Tiassali, tout dernièrement, où un représentant du RHDP dans un bureau de vote, là où il y avait les forces de défense et de sécurité, ça a défilé sur les réseaux sociaux partout, tout le monde a vu. Il allait défier les gendarmes pour aller casser les urnes. Et c'est ce qui nous a envoyé à reprendre les élections. Donc, quand on nous dit, oui, si on va aux élections, on sera mobilisé dans les bureaux de vote, tout et tout. Oui, c'est possible. Et c'est ce que nous disons. Nous allons aux élections. Nous sommes tous mobilisés. Tout le monde, chacun de nous est dans un bureau de vote. Nous tous. C'est-à-dire que tous ceux qui sont de l'opposition, nous tous on est ensemble, on est mobilisés. Et puis on va dans les bureaux de vote. Quand on finit de voter, les compilations sont faites. Et puis on envoie ça au bureau central. Le bureau central là s'assoit et goutte par goutte à la télé, ils disent Ouattara a eu ceci, Ouattara a eu cela, ainsi de suite. À la fin, Ouattara, voilà ce qu'il a eu. Vous, voici ce que vous avez eu. Ceux qui disent allons aux élections dans une telle condition-là, qu'est-ce qu'ils prévoient si le résultat qui sort de ces urnes-là n'est pas ce qui est dit par la commission électorale indépendante, par la commission centrale? Si ce n'est pas ce qui est dit. Et les exemples sont là. Tout à l'heure, il y a un camarade qui a dit ça. Des gens sont allés sur le terrain pour faire les parrainages. Ils ont constitué leur dossier. Ils sont allés déposer ça à la CEI. CEI transmet ça au Conseil constitutionnel. Et puis le Conseil constitutionnel dit, toi, tu es allé dans 33 régions. Mais le gars lui dit qu'il est parti dans 20 régions. Toi, tu dis qu'il est allé dans 33 régions. Bon, comment? Et puis, parce qu'on a dit que la décision du Conseil constitutionnel... Zoko. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que c'est entraînement de ce qui va arriver là. C'est entraînement là qu'ils ont fait. Mais visiblement, il faut qu'on soit réveillé. C'est pourquoi nous disons que la commission électorale indépendante, telle qu'elle est composée, ce que je viens de vous dire, là, ça pose problème. Et donc, ce problème-là, il faut le poser. Bon, je vais même continuer parce que je vais mettre les deux éléments face à face pour que chacun comprenne. Parce que les gens veulent nous faire passer pour des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Nous, nous voulons aller aux élections. Et nous irons aux élections. Mais nous n'allons pas aux élections à n'importe quel prix. Il faut que cela soit entendu. Et par ceux qui disent qu'ils sont opposants et qui jouent le rôle du pouvoir en place, mais il faut que ça soit entendu par le pouvoir lui-même. Nous irons aux élections, mais pas à n'importe quel prix. Et donc, frère, je disais, pour continuer, lorsque le Conseil constitutionnel, parce que on dit que sa décision, la loi dit que sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Et ils disent, Gbagbo Laurent n'a pas pu réunir 1% de parrainage. Et puis, regardez vous et moi. Parce que les gens, ils sont là, ils voient, mais ils disent rien. Le Conseil constitutionnel dit, l'article 54 du Code électoral, là, vous permet
d'aller combler le vide. Mais moi, Conseil constitutionnel, là, je ne vous donne pas cette autorisation-là. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel viole cette disposition-là, et puis bon, on a assis. Ah, vous voyez un peu, on a assis. Et puis on trouve que oui. Non, bon. attends, j'explique. Attends cette partie-là. Ça veut dire que, normalement, pour être candidat, ce n'est pas simplement les parrainages. Les parrainages, là, ça fait partie des conditions. Donc, c'est quelque chose d'autre qui en ajoute dessus. Donc, il y a ton extrait de naissance, en tout cas, ton chèque de 50 millions, tout ça, là, c'est ça. Donc, Bien maintenant, sûr. quand tu arrives, si tu as tout ce qu'il faut, tu es validé. Si tu arrives, en dehors du fait que tu sois un condamné ou quoi que ce soit, tu es rejeté. Mais si éventuellement que tu as tout ça là, et que au niveau des parrainages, tu as un certain nombre que tu ne remplis pas, on te donne un délai pour aller remplir et revenir. Et en ce moment, maintenant, ils vont revoir ta position pour voir si tu es crédible. Mais eux, ils disent que ils acceptent pas là. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? C'est ce qu'elle a dit. J'ai la décision ici sous mes yeux. La décision du Conseil constitutionnel pour chaque candidat qui a été recalé pour défaut de parrainage. Elle dit, tu as le droit d'aller récupérer, mais moi, Conseil constitutionnel, j'ai dit que 48 heures ne pourront pas suffire pour que tu puisses me ramener l'écart qui est, voilà. Alors que chaque candidat, quand il va faire son parrainage, il a au moins un boissou. Il a un boissou au cas où. Donc, il faut lui donner, même s'il n'avait pas de boissou, la loi lui autorise d'aller chercher 48 heures après. Mais Zoku, oui. Mais mieux, les dossiers qui sont arrivés à la CEI, là, enfin, le nombre de parrainages même qu'ils ont demandé, les candidats eux-mêmes, pour ne même plus aller à faire chercher Guassou sur les 16 jours que la Constitution demande là, eux-mêmes, en plus de ce qu'ils ont là, eux-mêmes, ils ont rajouté les Guassou là supplémentaires pour que la CEI donne ça au Conseil constitutionnel, de sorte que si, dans les noms qu'ils ont donnés là, il y a des dossiers qui sont en irrégularité et tout, on peut puiser dans les Guassou qu'ils ont mis là pour combler. Mais ça, la Cour constitutionnelle n'a pas vu ça. Faut ajouter ça. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu. Additif, Zoku, si tu me permets, c'est que aujourd'hui même quand on constate un peu, c'est que ce Conseil constitutionnel n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul objectif, c'est d'appliquer ce que dit aujourd'hui le pouvoir en place. Parce que un Conseil constitutionnel qui se met au-dessus de ce que dit la loi, c'est dangereux au fait. C'est que pour ces personnes même en âme et conscience sont dangereux même pour la stabilité même de la Côte d'Ivoire. Parce que la loi t'autorise de faire ça. Et toi tu dis, c'est vrai, la loi le dit, mais moi je dis que non, tu ne le fais pas. C'est pas intéressant. Okay. C'est pas intéressant. Comme le disait Feu Vaudier. Mais aujourd'hui, on ne demande pas d'interpréter la loi. Mais on demande tout simplement au Conseil constitutionnel d'appliquer la loi. Et aujourd'hui, on constate... Bécaré, ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que si la soixantaine de candidats, en tout cas potentiels, qui étaient allés déposer leur dossier, on avait l'impression que Dame Camara, elle avait une feuille de route, il fallait forcément suivre. Elle avait retenu... Oui, ça je confirme. C'est pas une impression. Je confirme. Ça, je confirme. Parce que de vous à moi, quand on regarde un peu. Ce n'est pas du tout une impression, c'est ce qu'elle a fait. Oui, exactement, Zoku, tu me permets. Attends, Zoku, Bécaré finit, et puis toi, comme toi tu es lancé, tu vas enchaîner pour nous donner. Vas-y, Bécaré, sur ça, et puis... Zoku, désolé. De vous à moi qu'on regarde un peu. Mais aujourd'hui, c'est décevant, c'est malheureux. Parce que quand on dit que le président, du genre, l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, n'a pas pu réunir 1%. Quand on dit du genre que, bon, je dirais, monsieur comment on appelle, au niveau du PPA, du PDCI, n'a pas pu réunir 1%. Alors qu'il y a même une dame dedans, que moi-même, c'est maintenant que je l'ai connue, qui a réuni 1%. Mais de vous à moi, regardez un peu. Regardez un peu ce que ça fait. Et même encore, quand tu ne remplis pas du genre, ces conditions de 1%, la loi te dit, comme le disait Zoku tout à l'heure, c'est que tu peux partir, tu as au moins 48 heures. Mais le Conseil constitutionnel, la dame dit non, que c'est vrai que la loi le dit, mais moi, je ne te permets pas parce que tu ne pourras pas. Mais au fait, ça, c'est insensé. C'est insensé et c'est malheureux pour un État comme la Côte d'Ivoire, en fait. Ok, merci Bécaré. On te redonnera la parole après. Zoku, vas-y pour ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est édifiant. Beaucoup de personnes sont contentes en bas par rapport à ce que tu dis et tout ça. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez pour ceux qui sont en bas. Tapotez le live et puis, bon, ben, on écoute attentivement Zoku. Merci, mon frère Jesse. Je vais me présenter parce que c'est important. Je suis Zoku Kevin, ça c'est mon nom à l'état civil. Je suis président d'un mouvement politique qu'on appelle Agissons Ensemble. Et ce mouvement politique-là est membre du mouvement citoyen Trop c'est trop qui est créé par le président Laurent Gbagbo. Mais Zoku Kevin est l'un des proches collaborateurs de Charles Blé Goudé depuis 1998 et qui a même créé un mouvement de soutien à Blé Goudé qu'on a appelé Mouvement National Charles Blé Goudé
depuis le 28 juin 2005 jusqu'à ce jour. Et Zoku Kevin, si vous allez sur son mur Facebook, vous y trouverez pas mal de choses le concernant. Et donc, Zoku, il a au moins une, on va dire une vie politique d'au moins 27 ans. Voilà, nous on marche dans les sillons de Gbagbo et de tous ceux qui se reconnaissent dans sa vision. Et on se forme chaque jour. Donc la politique ivoirienne là, on ne connaît pas grand chose, hein, mais on sait au moins petites choses. Donc voilà ce que je voulais d'abord dire, pourquoi on continue. Pour dire que aux élections, nous y allons. Donc les camarades qui disent, mobilisons-nous là, quand on a fini de se mobiliser, déjà même à la petite échelle, au bas même de l'échelle, où on allait déposer candidature, le Conseil constitutionnel dit, toi tu dis que tu as fait 20 régions, moi je t'attribue 33 régions. Oh, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas 33 régions. Notre pays n'a pas 33 régions, on a 31 régions. Maintenant, comme le Conseil constitutionnel, quand lui il a fini de parler, personne ne doit parler, lui il dit qu'on a 33 régions. Et puis personne ne va rien dire. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant quand le Conseil constitutionnel a dit ça là, ceux qui disent allons aux élections là, ils n'ont rien dit. Hein. Moi, je ne veux même pas critiquer Simone. Non, je ne suis pas dans la critique des gens. Parce que j'estime que ceux-là, ce sont des acteurs politiques, ce sont nos camarades. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Mais la posture que nous avons là, c'est de dire les conditions là, est-ce qu'elles sont réunies pour qu'on aille aux élections? Et les gens posent des questions, ils disent, mais Gbagbo Laurent lui-même il a posé sa candidature, non? Si c'était accepté, est-ce qu'il n'allait pas partir aux élections? Mais je leur réponds qu'en 2020, Afin N'Guessan avait été candidat. Bedi était candidat. Est-ce qu'ils sont allés aux élections? Pour être légitime et puis dénoncer, il faut que tu sois dans la course. Si vous remarquez très bien, la décision du Conseil constitutionnel n'a pas dit à Gbagbo Laurent, pourquoi tu allais faire parrainage? Parce que tu serais condamné, tu n'es pas sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel dit que Gbagbo Laurent a déposé toutes les pièces requises. Si vous lisez la décision que j'ai sous mes yeux ici, vous allez comprendre. Donc ça veut dire que Gbagbo, qui était un expert en politique, qui était as en politique, savait que tout va se jouer au Conseil constitutionnel. Donc tous les bruits là, il ne faut pas s'attarder dessus. D'où allons faire le parrainage. Nous sommes allés faire le parrainage pour Gbagbo Laurent. Allons faire ceci, nous sommes allés le faire. Allons ici, nous sommes allés là-bas. Et on arrive au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a regardé pièce par pièce. Mais si on nous avait dit que Gbagbo Laurent n'était pas sur la liste, et qu'il n'était pas sur la liste, on ne pouvait pas lui donner parrainage. Mais comment il a fait pour avoir le parrainage que le Conseil constitutionnel lui a attribué? Ça veut dire que les gens sont dans une démarche d'humiliation de Gbagbo. Ils sont dans une démarche d'écraser l'opposition et de faire disparaître la pensée plurielle au profit de la pensée unique en Côte d'Ivoire. Si on n'y prend point garde. Donc les camarades qui sont là et puis ils font semblant là, ou qui font exprès, il faut qu'on les réveille. Même si on ne peut rien faire pour quelqu'un qui fait semblant de dormir, mais il faut qu'on leur parle pour qu'ils comprennent que le jeu dans lequel nous sommes là, ce n'est pas de la plaisanterie en fait. Deuxième élément, quand ils nous disent allons aux élections, et nous disons oui, nous allons aux élections, mais lorsque Ouattara va proclamer les résultats, si les résultats ne sont pas favorables à l'opposition, parce que nous avons voté, nous avons tous les PV, et nous savons que nous avons gagné, mais si le Conseil constitutionnel donne un résultat différent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre acte. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit que Assalé a été invalidé, mais comme au nom de la paix, il a pris acte. Donc Simone va prendre acte demain. Et donc Melo va prendre acte demain au nom de la paix. Tout le monde prend acte. Parce qu'on veut la paix. Oh, il y a une injustice que nous subissons. Une injustice, chers frères, chers camarades. On ne la contourne pas. Une injustice, on ne l'accepte pas. On dénonce une injustice, on combat une injustice. C'est ce que nous sommes en train de faire. En utilisant toutes les voies démocratiques. Et ils sont surpris. Parce qu'ils pensent qu'on allait être barbares. Mais ils sont surpris par la manière dont nous procédons. Mais ils vont voir. Deuxième élément, et ça c'est notre posture, que je vais maintenant vous expliquer. Quand nous appelons à la résistance populaire, quand nous appelons à la résistance par les moyens démocratiques, mais ce sont les mêmes là que nous appelons pour dire, autant nous sommes nombreux, et puis on va dans les bureaux, et puis on vote, autant nous sommes nombreux, si nous nous retrouvons dans les rues, selon la loi, vous allez voir que ce signal-là, il sera encore beaucoup plus percutant que d'aller dans une élection, que d'aller dans un isoloir. Parce que dans l'isoloir, personne ne te voit, comme le mot le dit. Isoloir, tu es isolé. Or, quand tu es dans la rue,
C'est une masse. Nous avons vu ce qu'on a fait le 16 et le 9 août. Si le PLC c'est une seule qui a marché, si PPA c'est une seule qui fait la tournée, si COSEP lui qui fait la tournée, si CAP qui fait la tournée, si Front commun, si tout ce monde-là se met ensemble sur l'ensemble du territoire national, vous pensez que ça sera la même chose que si on appelle pour dire allons voter? Est-ce que ça aura les mêmes effets? J'ai dit non. On est en politique, les gars. Ça n'aura pas les mêmes effets. Si nous sommes tous d'accord qu'on ne prend pas les armes, parce que nous, on n'est pas habitués aux armes. Mais nous allons prendre les moyens qui sont démocratiquement, comment on appelle ça, dans la Constitution. Et donc, nous prenons les rues. Nous prenons les rues. Mais si les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice, tous ceux dont les maisons ont été cassées, tous ceux qui subissent les injustices, vous pensez que c'est du jeu? On ne casse rien, on ne frappe personne, tous dans les rues. Mais vous allez voir, le monde entier va se réveiller, contrairement à aller à une élection. Donc voilà, c'est les deux faits que nous, on leur oppose. Pour dire oui, nous voulons aller aux élections. Nous sommes d'accord pour les élections, mais les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Parce que hier, Charles Blé Goudé, 2020, mais il a dit à Kakabe de se retirer. Il a dit à Kakabe de se retirer des élections. Mais pourquoi il lui a dit de se retirer des élections? Est-ce que les conditions de 2020 là, ont changé aujourd'hui? Non. Aujourd'hui même, ça s'est empiré. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui fait courir les gens? Moi, j'en sais quelque chose. Mais ce n'est pas sur un panel que je vais en parler. Je le dis toujours. J'en sais beaucoup, mais ce n'est pas sur des panels que je vais venir m'exposer. Ou exposer les choses. Mais nous disons qu'à l'état actuel des choses, il faut qu'on aille aux élections. Mais ces élections-là, pas à n'importe quel prix. Alors, je termine pour dire, pour donner la parole à bien d'autres camarades, je termine pour dire ceci. Vous voyez, le camarade disait tout à l'heure, oui, quand le Conseil constitutionnel a déclaré Awadomelo, chose retenue, bon, il dit qu'il remet sa candidature à Gbagbo, il remet sa candidature à... Bon, je sais pas, je ne comprends pas les gens. Il y a un journaliste, je crois que c'est hier, j'ai fait une interview à Soir Info qui va apparaître très bientôt là. Bon, on dit, est-ce que vous pouvez faire une coalition derrière ceux qui ont été retenus? Mais attends, une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre l'électeur et puis le peuple. Entre l'électeur même d'abord, même pas tout le peuple, mais entre l'électeur, du moins c'est le candidat et l'électeur. Donc la population électorale. Mais même si d'abord Laurent donnait consigne de vote, consigne de vote, ça ne veut rien dire. Si vous voyez que le parti au pouvoir, avec ses associés, ses acolytes, disent oui, il faut l'onction, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que Gbagbo. En fait, ils sont dans une démarche d'humiliation du président Laurent Gbagbo. Et ils ont commencé par le Conseil constitutionnel disant que Gbagbo n'a pas pu réunir 1%. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc demain quand Gbagbo va dire, bon les gars, comme je ne suis pas retenu, bon, allons derrière Awadomelo. Et puis les mêmes là, demain vont dire, bon, Awadomelo n'a pas eu 10%. Ils vont dire, mais même Gbagbo lui-même, il a donné consigne de vote, personne n'a écouté, personne n'a suivi. Parce que Domelo même qu'il a présenté comme étant le candidat PPACI, candidat de substitution, bon, il n'a même pas eu 10%. Ça veut dire que Gbagbo est fini. Voilà la démarche dans laquelle ils sont. Le RHDP et ses associés. Voilà dans quoi ils sont. Zoko, si tu me permets, il y a l'opposition depuis là qui peut te faire une motion. Comme on était lancé, je le mettais, mais là, il va que ça descend. L'opposition, vas-y, fais ta motion à Zoko pendant qu'il est encore avec nous. Oui. Voilà, oui, ma motion, c'est que je vais demander à Zoko par rapport à Charles Blé Goudé. Est-ce que Charles Blé Goudé est dans l'opposition? Parce que ça démarche un peu bancale d'une manière là. Voilà, c'est pour ça que je voulais que tu m'éclaircisses un peu dessus, quoi. Parce qu'il y a l'impression que Charles Blé Goudé est plus proche du parti au pouvoir que dans l'opposition. Parce qu'il n'est pas trop clair avec l'opposition. Voilà, c'est peut-être que c'est un opposant opposé à l'opposition, quoi. Donc il faudrait que tu m'éclaircisses dessus. Est-ce qu'il est vraiment pour l'opposition? Voilà ce que je voulais savoir. Merci. D'accord, merci pour ta question. Je vais répondre à ta question, il a fui pas. Je vais chuter par là. Laisse-moi finir ça, et puis je vais noter ça. Est-ce que Charles Blé Goudé est vraiment dans l'opposition? Ou bien c'est un opposant opposé à l'opposition. Voilà, je vais répondre à ça. Mais je vais rapidement chuter pour dire que la démarche dans laquelle le RHDP est, avec ses nouveaux associés, c'est ça. C'est dans cette démarche qu'ils sont. Et donc, ce n'est pas une question de consigne de vote. Parce que celui qui dit que lui, il va être président de la République, là, ce n'est pas consigne de vote que lui, il attend. On ne compte pas sur la nourriture de la voisine pour nourrir ses enfants le soir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la voisine n'a pas préparé? Est-ce que la voisine a préparé ce que toi, ton enfant n'aime pas? Tu fais comment? Et donc, ici, là, ce n'est pas consigne de vote. C'est un candidat qui est Awadomelo, il s'assume, il va vers les Ivoiriens, les électeurs. Il y en a 8 millions.
Et puis bon, celui qui veut voter pour lui, vote pour lui. Tout comme Simon Gbagbo. Ça, ils peuvent aller faire campagne. Il n'y a pas de consigne de vote qui tiennent. Donc, chers amis, ne soyez pas complexés par ces histoires de consigne de vote. Le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, le président Afi, personne n'a de consigne à donner à qui que ce soit. Parce qu'ils ne sont pas pour leur retenue sur la liste électorale, non seulement, mais nous avons encore notre combat à faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne sommes pas dans la consigne de vote. Consigne de vote là, c'est Gbagbo on va voter. Consigne de vote, c'est Thiam on va voter. Consigne de vote, c'est Afi N'Guessan qu'on va voter. Ça, c'est notre consigne de vote. Pour le moment, avant qu'on y arrive, il faut que les conditions soient réunies pour qu'on aille aux élections. Si les conditions ne sont pas réunies, ce sont ces conditions-là qu'il faut réunir. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes. Nous-mêmes, on les invite à nous rejoindre. C'est pourquoi j'ai aimé le communiqué de la CAP Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est désormais dirigé par Mme Danielle Boni-Cavry, qui a fait un communiqué qui est désormais solidaire du Front commun et qui prend à son compte toutes les revendications du Front commun et qui appelle à une résistance et qui dénonce clairement un quatrième mandat. C'est de ça que nous avons besoin. Nous allons y arriver. C'est un long processus. Il faut que les uns et les autres comprennent. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire. Si nous voulons que le régime du RHDP tombe, c'est simple. Il faut une mobilisation populaire. Et cette mobilisation populaire, elle aura lieu. N'ayons pas peur. Et moi qui vous parle, je suis un ancien fonctionnaire de la police nationale. N'ayez pas peur. Quand vous brandissez les armes, les lacrys, n'ayez pas peur. Et n'ayons pas peur. Parce que l'armée, elle a des phases. L'armée là, elle a des phases. Et les militaires qui écoutent ce que je suis en train de dire, voilà, l'armée a des phases. Donc, ça, c'est même pas un débat même. Les titons là-bas. L'armée de Côte d'Ivoire, c'est l'émanation du peuple. Personne ne va se servir de l'armée pour aller contre le peuple. Ça ne peut pas exister. Les gens seront étonnés. Mais pour le moment là, nous parlons aux Ivoiriens. Et à tous les Ivoiriens. Tout quand je dis tous les Ivoiriens, mais c'est vraiment à tous les Ivoiriens. Tu es maçon, on te parle. Tu es professeur, on te parle. Tu es corps habillé, on te parle. Tu es apprenti bâton, on te parle. À tout le monde. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, la question que le camarade pose de savoir, est-ce que le camarade de Charles Blé Goudé est-il opposant ou bien il est... Bon, moi personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit Simon Gbagbo, Dombelo et autres, ce sont des camarades de lutte. Il m'arrive des fois où j'aime pas trop rentrer dans certains détails. Voilà. Ce que je peux dire ici, c'est que ce que nous voyons là, il faut juger ça. Il faut prendre ça comme ça. Parce que le moment viendra où nous allons aller en profondeur, comme le disent certaines personnes, et on pourra mieux faire des déballages, mais pour le moment là, regardez les choses telles qu'elles se présentent, et puis chacun peut faire son analyse, son opinion, voilà. Mais parce que nous autres là, nous sommes dans une démarche. La démarche, actuellement, la frère, ce n'est pas de dire est-ce que Blé Goudé est dans l'opposition ou il n'est pas dans l'opposition. À supposer même que Blé ne soit pas dans l'opposition, ben, il faut le traiter comme Ouattara. C'est aussi simple que ça. Traite-le comme Ouattara. Traite-le comme Ouattara. Si tu penses qu'il n'est pas dans l'opposition, ben, traite-le comme Ouattara. Maintenant, si tu penses qu'il est dans l'opposition, bon, prends-le comme ça. Mais toi-même, ta démarche, c'est de ça qu'il est question. Nous, aujourd'hui, nous disons que trop, c'est trop. Trop, c'est trop parce que la violation de la Constitution ne peut plus perdurer. On ne peut plus accepter ça. Et ça, quand on le dit, les gens croient que c'est magie. Ou bien on est dans un rêve. On n'est pas dans un rêve. Hein. La réalité, là, un matin, ils vont se réveiller, ça est sous les yeux. Voilà. Donc, laissons les problèmes de personnes. Parce que moi, j'aime pas trop ça. Les problèmes de personnes, laissons. Allons sur des terrains qui sont purement politiques. Et puis, posons. Si aujourd'hui, Charles Blé Goudé dit qu'il va faire élection, dans sa conception, bon, il a sa démarche, laissez-le là-bas, qu'il continue. S'il réussit, c'est pour tout le monde, Dieu merci. Bon, si nous aussi on réussit, c'est pour tout le monde, Dieu merci. Mais, qu'on ne s'attarde pas sur des... Non, celui-là a trahi, non, il n'est pas avec nous. Parce que si je te dis qu'il n'est pas avec nous, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ne va pas te décourager à faire ton combat. Ça ne va pas aussi te galvaniser à faire ton combat. Donc, je veux dire, c'est pas ça en fait. C'est pourquoi très souvent on dit, le combat dans lequel nous sommes, on ne le fait pas pour le président Laurent Gbagbo. Hein. Le président Laurent Gbagbo lui-même là, il mène le combat avec nous. Et nous, on mène le combat avec lui. Et le combat que nous menons, c'est l'intérêt général. C'est le combat du peuple ivoirien. Ça, ce message-là, il faut l'avoir dans la bouche. Il faut le diffuser chaque jour pour que les gens comprennent. Parce que les gens ici, là, ils veulent nous envoyer dans un débat de personnes.
ou non, si c'est pas Gbagbo Laurent, c'est pas quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il ne s'agit pas de si c'est pas Gbagbo Laurent, c'est pas quelqu'un d'autre. Gbagbo Laurent subit une injustice. Pour que Gbagbo soit jugé, il faut que le Conseil constitutionnel donne son autorisation. Ça n'a pas été fait. Pour que Gbagbo soit jugé, il faut que l'Assemblée nationale donne son autorisation. Ça n'a pas été fait. Et quand l'autorisation de l'Assemblée nationale vient, c'est pour qu'on aille désigner, c'est pour qu'on aille mettre en place une cour spéciale, la haute cour de justice, qui va juger un ancien président de la République. Ça n'a pas été fait. Ils l'ont pris, ils l'ont humilié devant un tribunal de droit commun. C'est pas juste. Voilà ce que nous dénonçons, c'est une injustice. Charles Blin Goudé lui-même là, on ne sait pas de quoi on l'accuse, on ne sait pas, on sait pas où il est, on ne sait pas dans quoi ils l'ont mis. Parce que lui, on ne sait pas pourquoi on l'a jugé, on lui a donné 20 ans, bon, on ne sait pas. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'on ne comprend pas son affaire. Je ne parle pas de lui, mais je parle de ceux qui l'ont mis dans la situation. On ne comprend pas. Bon, vous l'avez jugé, vous l'avez condamné, bon, on ne sait pas. Son parti n'a pas de récépissé, bon, on ne sait pas dans quoi vous l'avez mis. Et puis il est là. Mais c'est une injustice. Et cette injustice, il faut la dénoncer, il faut la combattre. On ne doit pas s'en accommoder. Maintenant, celui qui pense que lui, il se plaît dans une injustice, bon, ça c'est son problème. Mais nous, qui disons que ce qui arrive à Marc Lacla peut arriver à Marc Loclo, là, nous n'allons pas attendre qu'on soit victime d'une injustice directement. Quoique nous sommes déjà victimes d'injustice directement, parce que jusque-là, on cherche le corps de Dali Oblek et mon oncle, on n'a pas encore trouvé. Ça, c'est une injustice. Et si on veut faire remonter les choses, on sait qui l'a fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est cette injustice-là que nous combattons. Et moi, je voudrais ce soir terminer par là, par cet appel. Pour dire, chers frères et chères sœurs, allons au combat. N'ayons pas peur, quel que soit où vous vous trouvez. Parce que le panel que Jesse fait là, ce que vous dites ici, là, ça galvanise les Ivoiriens. Ça apporte quelque chose aux Ivoiriens. Ça apporte quelque chose à la lutte. Donc ne pensez pas que vous êtes sur des panels depuis bon, non, c'est Dagbachi seulement. C'est pas Dagbachi seulement. Hein. Parce que ceux qui nous écoutent ici, là, ils sont au front. Ceux qui nous écoutent ici, ils sont dans les bureaux. Ceux qui nous écoutent ici sont partout. Et puis ça leur remonte le moral. Et puis ils savent que, en tout cas, là où ils sont là, s'ils devraient faire quelque chose, il y a des gens derrière eux. Et donc, ça encourage les uns les autres. Il faut le comprendre. Faisons passer le message. Dans les marchés, partout où nous sommes, faisons passer le message. Même avec, quand on s'en fait maçonnerie, faisons passer le message. C'est important. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, bon, s'il y a une dernière motion, sans doute, je pourrais la prendre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais, après, je peux avoir la parole un peu. Je donne, c'est à toi, prends la parole. Ok. Merci beaucoup, d'ici. Brillante intervention, le frère Zoku Kevin. Sois salué. Il y a longtemps vraiment que je ne t'ai pas vu. Dieu merci, j'ai découvert ton TikTok. Je vais m'abonner à toi. Parce qu'avant, je t'appelais Chris sans recul. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà, merci, on est ensemble. J'ai reconnu la voix, t'inquiète. Ouais, ok. Bien. Et Jesse, vous voyez, je dis merci au frère. Chris sans recul. Je sais pas le nom, en tout cas, on connaissait ce nom, on connaissait. Voilà. Je dis merci au frère parce qu'il a tout dit. Alors aux élections, là, c'est bon. Moi, je prends la parole juste pour dire que le 4e mandat ne doit pas avoir lieu, en ce sens que le Conseil constitutionnel aide Alassane Dramane Ouattara à violer doublement l'article 55 de la Constitution ivoirienne. Et quand je dis ça, je prends rapidement l'article 55 de la Constitution. Permettez-moi une minute rapidement, je prends cet article-là. Là. Bien, je l'ai. Vous voyez, voici ce que dit l'article 55 nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Ça, c'est l'alinéa 1. Alassane Ouattara dit qu'il a été élu en 2010. En 2015, il a candidaté, il a dit qu'il a été réélu. Ça suffit déjà. Selon l'alinéa 1 de l'article 55 de notre Constitution, ça suffit. Il ne devrait même pas faire un 3e mandat. Ils ont inventé les thèmes premier mandat de la 3e République, ceci, cela, mais ce sont des bêtises qui n'ont rien à voir avec notre Constitution. Et donc, voici la première violation, c'est-à-dire, ils violent gravement l'alinéa 1 de l'article 55 de notre Constitution. Deuxièmement,
Ça, les gens n'ont pas l'habitude de dire, mais moi je le dis. L'alinéa 3 du même article 55 dit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement, je souligne, exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoiriens eux-mêmes d'origine. Bon, je souligne exclusivement ivoirien. De vous à moi, quand M. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour la première fois et qu'il a voulu être candidat en 2000, la constitution d'alors ne lui permettait pas d'être candidat parce que c'était prévalu d'une autre nationalité, en l'occurrence la nationalité voltaïque. Avez-vous vu la preuve que M. Ouattara a renoncé, ne serait-ce qu'une seule fois, à la nationalité voltaïque? Non. Jamais de la vie. Jamais M. Ouattara n'a renoncé à la nationalité voltaïque. Et là, ils ont attaqué M. Tidiane Thiam pour dire que M. Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Pourquoi M. Ouattara n'a pas renoncé à la nationalité voltaïque depuis qu'il est en Côte d'Ivoire? Là, cette question, les Ivoiriens ne se posent pas. Et je dis, moi, que M. Ouattara viole, là encore, notre constitution. Et le Conseil constitutionnel, qui est une haute juridiction, censé, je dis bien, censé clarifier les choses en ce sens, fait un déni de justice et lui permet d'être candidat à un 4e mandat. Mais avec ça, les Ivoiriens veulent accepter d'aller aux élections. Pour quelle raison? Des gens viennent et nous disent non, allons-y aux élections. Si vous ne partez pas aux élections, c'est que vous êtes pour Ouattara. Non, mais ce sont des choses qui n'existent pas. Tout à l'heure, le monsieur qui est descendu avant que le frère Zoku Kevin ne prenne la parole, il disait comme ça que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voté la Constitution. Et donc, une Constitution que les Ivoiriens n'ont pas votée, les Ivoiriens n'ont pas le droit de tenir compte de cette Constitution pour parler. Mais ils se croient où? On est où là? Mais la Constitution, ce n'est pas parce que tu n'as pas voté qu'elle ne s'impose pas à toi. C'est notre loi fondamentale. Elle s'impose à tous les Ivoiriens, qu'ils aient voté cette Constitution ou non. Et il a dit aussi que M. Ouattara a dit que c'est lui seul qui connaît la Constitution. Je suis désolé. C'est une Constitution qui s'impose à moi, même si je ne l'ai pas votée. Le référendum, là, c'est un vote. Et donc, la majorité l'a emporté. Cette Constitution s'impose à nous tous. Et ce qu'on doit faire, c'est son application au sens strict du terme. Comme on le dit en droit, stricto sensus, on doit l'appliquer. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des interprétations bizarres ou bien chercher des arguments, des tournures qui ne doivent pas exister, qui frisent le mensonge pour corrompre l'esprit des gens? Il viole notre constitution, il ne doit pas aller aux élections, c'est tout. Et si les candidats, nous disons non, il ne doit pas être candidat. Et à partir du moment où c'est le Conseil constitutionnel qui fait un déni de justice en aidant M. Ouattara à être candidat, chaque Ivoirien, le pousseur de Otro, le professeur agrégé, le licencié en droit, le licencié en économie, nous sommes tous un. En ce moment pareil là, nous devons tous nous lever pour faire respecter notre constitution, un point, un trait. Non au 4e mandat. Si M. Alassane Dramane Ouattara va aux élections, il ne doit pas avoir d'élection. Les gens qui sont dans les films là, en disant que leur candidat a été choisi, si comme M. Babo n'a pas été choisi, comme M. Thiam n'a pas été choisi, comme M. Afi n'a pas été choisi, on refuse d'aller aux élections. Mais on réfléchit comment là? On réfléchit comment? À supposer, un temps soit peu, que tous les Ivoiriens, comme eux ils le souhaitent, décident de les suivre. Mais nous sommes en train de légitimer quelqu'un qui viole notre loi fondamentale. Et ça, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi je dis cela? Ils ont l'habitude de dire que non, si on va tous, Ouattara n'a pas le droit de dire qu'il a gagné. Bon, on va tous. Pourquoi est-ce qu'il va dire qu'il n'a pas le droit de dire qu'il a gagné? S'il dit qu'il a gagné en ce moment précis là, vous faites quoi?
Ils nous répondent que c'est à partir de là que nous allons nous lever. Mais non, vous ne pouvez pas aller légitimer quelqu'un. Il va dire qu'il a gagné. Il va utiliser les mêmes institutions pour dire qu'il a gagné. Et c'est après ça que vous allez vous lever. Non. À partir du moment où notre constitution est en train d'être violée, nous avons le droit, nous avons la légitimité de nous lever pour dire non. Et c'est là que moi je m'arrête. Pour dire pas d'élection si Ouattara est candidat pour un 4e mandat. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je donne une bénédiction. Tu vas prendre la parole et puis après, ça sera bécarré. Et voilà, on va évoluer comme ça. Bénédiction, comme tu viens d'arriver, prends la parole, s'il te plaît. Ok. Soyez salués, camarades, peuple de Côte d'Ivoire, camarades dignes, camarades patriotes. Une voix féminine pour illuminer un peu. Parce que c'était les Woody. Maintenant, bon, voilà. Les Wallons sont là aussi. Ouais. Une voix féminine pour détendre un peu. Voilà, donc c'est ce que je disais. Je salue d'abord tous ceux qui sont sur le panel, mes amis, mes frères ivoiriens, mais voilà, c'est extraordinaire l'élan patriotique autour de cette nation qui est vraiment en train de nous appeler. La Côte d'Ivoire demande que ses enfants viennent la défendre, ouais, à tous les prix. On doit arracher la Côte d'Ivoire de la main de ces aventuriers. Et si monter, parce que voilà, il y a le gars qui était là, papa Maxime, mais tonton, je ne sais quoi, c'est lui-même qui faisait, qui était vraiment dans les commentaires, et mes commentaires le dérangeaient. En fait, c'est des sous-traitants, comme le disait l'autre dans le commentaire. Tonton Max, voilà, c'est des RHDP camouflés. Je suis désolé, ça peut pas prendre. Parce que regarde, actuellement, quand tu vas partout, c'est les chars. On dit avant de se soigner, hier même encore, il y a un gars qui a fait une vidéo pour dire qu'ils sont en train de rafler à San Pedro, rafler à Zonien, rafler les enfants des gens. Et où ils les emmènent, c'est dans les goulas. C'est pas dans des prisons conventionnelles. Draman a installé une chiolite en Côte d'Ivoire. Une chiolite en Côte d'Ivoire. C'est pas comment on appelle, un état de droit qui est là-bas. Et on prend, le procureur vraiment prend encore des lois et des résolutions contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour dire qu'en fait, c'est pour pouvoir, comment on appelle là, ou bien dissuader toute velléité de protestation après les élections, parce qu'il va se proclamer candidat. Et pardon, président. Ce qui s'est passé, l'alliance qu'ils ont fait entre eux, Blé Goudé, entre eux, Awa Dombelo, entre eux, Simone et Yves, nous on ne sait pas. Mais c'est des KKP bis. Donc c'est une élection qui est déjà biaisée d'avance. Ok? Donc quand on dit que non, on n'ira pas aux élections tant que d'abord la RLE n'est pas faite. C'était d'abord la revendication des Awa Dombelo et autres. C'était la revendication du prime abord de tous les candidats. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis du coup, eux, les candidats sont retenus et ils ont oublié la RLE et en même temps, ils sont candidats, ils sont contents, on va aller aux élections. Personne d'entre eux ne peut gagner une élection face à Draman Ouattara avec cette liste électorale. On avait dit ça depuis le début. Mais comme Draman est capable de payer des gens, parce que regarde, aujourd'hui, l'argent de la Côte d'Ivoire, c'est à détruire les Ivoiriens. C'est ce qui se passe. Parce qu'en Afrique, on a tendance à donner tous les pouvoirs au chef d'État. Un chef d'État, quand on le met au pouvoir, c'est pour servir le peuple. Un chef d'État, c'est notre boy, c'est notre serviteur, en temps normal. Mais ici, en Afrique, on a les papas ados. Mais attends, d'abord, même, je demande, mais je suis scandalisé quand j'entends papa ado. Le chef d'État n'est pas ton père. Il est ton employeur, et ton employé. Déjà on dit papa ado, il y a une soumission qui ne dit pas son nom. On n'avait jamais entendu papa Bédier. On n'avait jamais entendu papa Oufoué-Boigny avant que Draman n'arrive à son papa ado. D'abord, ça même, c'est même pas bon. Ça, c'est un. De deux, déjà, les petits cyber-activistes qui traînent un peu là, ça et là. Mais les gens les prennent en inbox pour leur envoyer l'argent, pour les corrompre. Oui. Mais quand on rentre dans les inbox des gens, des petits cyber-activistes qui ont un peu de followers, là, qui ont un peu d'abonnés, là, on rentre dans les inbox pour leur proposer de l'argent. Donc, imagine les opposants qui sont un peu au devant de la scène. Est-ce qu'on ne peut pas les payer? Notre argent, ça n'a pas de l'argent de Draman, ça sert à Draman à détruire la Côte d'Ivoire. Pour donner 5 milliards à Simone Gbagbo, c'est comme de l'eau à boire. Elle en pose là. Oh là là. Bon. Parce que si elle en pose, je me permets en même temps de... J'ai reçu un coup de fil. C'est ma meilleure amie qui m'a appelé. Excusez-moi, j'ai coupé. C'est qu'elle va rappeler, mais c'est pas grave. Je vais essayer de couper à chaque fois. Donc voilà. Donc, donner un 5 000. Je pense que si elle en pose... Prends l'appel et puis après tu prends l'appel carrément. Attends, Jessie, je vais descendre d'abord, puis après je vais remonter. Voilà, elle insiste, on dirait que voilà, donne la parole à quelqu'un d'autre. Elle insiste, je sais pas c'est pourquoi. Elle insiste parce que comme tu es monté sur mon lèvre, faut pas qu'ils vont envoyer les encabrés des Brahman, on sait jamais. Comment les envoyer Non, c'est pas. Moi, mais je suis même pas Abidjan, t'inquiète, c'est en sécurité. On dit que les appareils israéliens ou mon cher, on fait comment?
Oui. Bécaré. Oui. Il Il est pareil. Donc, je sais que faire des fois, il refait ma demande. Laisse-les, nous sommes tous informaticiens. Bégasus là a des failles. Faut laisser ça. Ah, mais donc je domine. On dit, ils ont des trucs israéliens ou des trucs comme tout ça. Et c'est nous, on est camouflés. On est pas gaspillé de l'argent pour aller acheter Bégasus cher là-bas. Vous venez espionner les Ivoiriens et les traquer sur les réseaux sociaux. Alors que des gens chôment au pays. Des gens sont malades, ils ne peuvent même pas se soigner. C'est une honte. Vous savez combien Bégasus peut coûter? Bégasus coûte très cher. Seuls les États peuvent acheter Bégasus. Donc, imagine l'argent qu'ils ont mis dans Bégasus pour pouvoir espionner les Ivoiriens. Mais malgré ça, Bégasus a toujours des failles. Parce que Bégasus ne peut pas pénétrer les VPN. Ça, c'est clair. Si, par exemple, tu veux me surveiller ou bien tu veux me traquer, que je prends un VPN, que vous me voyez, je vis en Amérique latine, alors que je suis calé chez moi ici. Vous allez faire comment? Ça, c'est bête. Laissez-les. Laissez-les rêver. Ok, Bécaré, vas-y, Bécaré. Ok, du coup, merci. Donc, moi, je me permets un peu de prendre un peu la parole. Je vais essayer d'intervenir un peu sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous constatons que du genre, ceux qui sont parmi les candidats qui ont été retenus ici, il y a certaines personnes qui, du genre, se permettent de dire il serait ici intéressant ou il serait ici nécessaire de partir aux élections et afin que le peuple puisse ici, genre, se manifester par les unes. Mais moi, je dirais que je suis désolé pour eux. Parce que tout à l'heure, on avait, genre, un panéliste qui était là, qui est descendu, je sais pas, tonton quoi. Et lorsque tu lui avais posé la question de savoir que, est-ce que, du genre, le tribunal commun qui était ici mis en place pour pouvoir juger, comment dirais-je, l'ex-président Laurent Gbagbo, est-ce que c'était normal? Il avait dit non. Et aussi, tu lui avais posé la question de savoir, du genre que, est-ce que réellement, monsieur Laurent Gbagbo avait ici cassé la BCAO? Il avait dit non. Mais ce dernier, il insistait et il persistait le fait de partir ici aux élections. D'où ici, lui, il soutenait son candidat qui était Awadon Melo. Mais c'est méchant et c'est de la mauvaise foi de la part de ces derniers. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Parce que tu acceptes que, du genre, les droits de quelqu'un soient biaisés. Quelqu'un qui réclame ses droits. Monsieur Laurent Gbagbo, je suis pas du genre un gars de PPACI, mais de au-delà. C'est de dire au peuple de Côte d'Ivoire de rester mobilisé et en alerte maximale. Merci. Mais depuis autant depuis autant du premier président de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est toujours manifesté par, par les mesures pacifiques. Vous voyez un peu. Et moi, je souhaiterais ici lancer ici un appel au peuple de Côte d'Ivoire. C'est très, très important. Comme on le dit, l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est très important. Aujourd'hui, ce que nous vivons, si on ne fait pas gaffe, dans 20 ans, dans 30 ans, cela va nous suivre. Parce que si le président Ado arrive à passer, disons-nous que demain, il va nous imposer et ça sera à vie. Et à l'instant T, je ne pense pas que du genre, même parmi du genre les leaders actuels, peut-être genre Gbagbo qui pourra essayer de se manifester et autres encore tout ça. Mais s'il arrivait que Ado passe, c'est fini, ça sera à vie. Et lorsque son petit frère va venir, ça sera plus encore de l'amusement en fait. On constate. Certains le disent d'accepter, mais quand on accepte une injustice, mais disons-nous que demain ça va nous suivre. Une injustice, elle se combat. Peu importe au prix de ce qu'on doit payer, une injustice se combat. Aujourd'hui, ce que le peuple de Côte d'Ivoire doit mettre dans sa tête, c'est que le pouvoir en place veut essayer de tout faire, veut essayer de tout mettre tout en œuvre pour pouvoir essayer de faire un passage en force. Ce qui n'est pas déjà intéressant. Parce que si aujourd'hui, on ne se lève pas comme un seul homme, demain, lorsque Ado va passer, chacun de nous sera traqué. Chacun de nous sera traqué. Mais ne l'oublions pas. Même à ses proches collaborateurs, qui hier étaient ses fidèles collaborateurs, n'ont pas pu échapper à sa main invisible. Ce n'est pas demain, nous qui sommes citoyens, ce n'est pas demain, nous qui sommes du genre des leaders de certains partis politiques, on va échapper. Non, jamais. Jamais. D'où maintenant que le peuple doit être uni. Si un peuple est uni, l'armée ne pourra rien faire. Si un peuple est uni,
le pouvoir, le régime en place ne pourra rien faire. Je vous le dis et je confirme. C'est que tous ceux qui sont entourés de ados, en moins d'une petite heure nette, et tous ils s'en vont. Eux tous ils s'en vont. Parce que où ils sont, ils n'ont d'autre choix que de rester. C'est la volonté d'ados qui doivent ici l'appliquer. Je n'ai rien contre le président actuel. Mais ce qui est, disons-le, c'est qu'aujourd'hui, on doit ici se manifester pour que, au moins, la dignité humaine puisse être déjà mise de l'avant. Mais force est de constater aujourd'hui que même ton propre frère, il est heureux, il est content parce que toi, tes droits ont été biaisés. Tes droits ont été biaisés parce qu'il t'a dit de ne pas parler, tu as parlé et tes droits ont été biaisés, donc il est content. Le procureur se permet aujourd'hui de dire non, faudrait pas qu'on puisse employer les encagoulés. Mais ce qui déjà montre du genre une faiblesse ici au fait de la part de ces derniers. Mais nous tous on le constate. Si l'instituteur qui n'a aucune âme chez lui, là où même en face même de sa famille, où ils ont cassé sa porte, il ne nous pas de ne pas dire comment dirais-je, d'encagouler. Mais le truc aujourd'hui c'est que ils veulent essayer de tout faire pour faire taire le peuple. Mais une seule chose est sûre, pour ceux qui nous entendent, c'est que il est temps, il est l'heure de dire à ce régime, c'est vrai, on n'a rien contre vous, de dire à ce régime, c'est vrai, nous voulons la paix, mais on ne pourra pas ici du genre évoquer le fait qu'on veut la paix en acceptant des injustices. Une injustice aujourd'hui se combat, quel que soit le prix, quel que soit, je dis bien le prix. On a constaté que ça soit en Afrique du Sud, que ça soit aujourd'hui dans plusieurs pays, même le Burkina tout près là. Même le Burkina tout près là. La preuve en est, le régime en place. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hier, notre pays a servi de base arrière pour déstabiliser un autre pays. Ce n'est pas intéressant. Il a constaté, il a vu, il sait que c'était une injustice. Mais aujourd'hui, il est en train de la combattre. Donc, à l'instant T, le peuple de Côte d'Ivoire n'a d'autre choix que de dire appliquons ce qui doit être appliqué. Mais force est de constater, on a même cette impression qu'il n'y a pas de juriste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de juriste. Pourquoi? Parce que à moins d'une erreur, tu te lèves, tu parles automatiquement, on te prend. Tu te lèves, tu parles automatiquement, on te prend. Mais, disons-nous, est-ce que ils auront cette force de pouvoir prendre tout le monde? La question reste posée. Aujourd'hui, je me lève, j'arrive à parler, on me prend. Demain, je me lève, j'arrive à parler, on me prend. La preuve en est, ce que Ziggy a dit, si ça provenait d'un membre du RHDP, est-ce qu'il serait dans ces mêmes conditions? Non. Pour dire quoi? Trop, c'est trop. Et nul n'est, arrêtons de dire aussi que nul n'est du genre éternel. Non. Où nous sommes, c'est que Ouattara ne connaît un seul langage, c'est le langage de la violence. Il ne connaît un seul langage, c'est le langage de la violence. On ne demande pas d'être violent, mais on demande tout simplement de dire que, au nom de ce que nos droits ont été biaisés, au nom de ce que les règles ne sont pas appliquées convenablement, il faudrait que chacun prenne sa responsabilité. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays. C'est vrai, on sera combattu. Même entre nous, Ivoiriens, on sera combattu. Mais une seule chose est sûre, c'est que si on est debout, si on se lève, main dans la main, on pourra combattre ce régime. Oui, demain, du genre, le régime en place peut envoyer un autre candidat. On ne dit pas non. Mais une seule chose est sûre, c'est de se lever et combattre ce régime afin d'instaurer des institutions fortes. Aujourd'hui, quand ils envoient les enfants en Europe, quand ils envoient les enfants aux États-Unis, mais c'est quoi? C'est parce que ces derniers ont connu des révolutions. Quand on regarde un peu la révolution américaine, la révolution française, mais non, ça s'est pas fait un coup. Ce sont des gens qui se sont levés à un certain moment pour dire non au système. Pour dire non parce que trop c'était trop. Et c'est le moment que le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. Et si le peuple de Côte d'Ivoire prend ses responsabilités, je vous assure que la révolution ivoirienne marquera à vie l'histoire du monde. C'est pourquoi, à l'instant T, chacun de nous a une famille, chacun de nous a des personnes qui sont parties à l'école, chacun de nous est bel et bien conscient que ce que nous sommes en train de vivre, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et mettons-nous dans la tête qu'ils n'ont qu'une seule machine, c'est la machine de la répression. Mais cette machine de la répression ne pourra jamais finir avec nous tous. D'où certains artistes le chantaient en 2004, je pense, que peu importe, même si l'armée française
Si vous voulez tuer nous, mais on ne pourra jamais finir. Si on s'élève aujourd'hui, je pense que demain, ce régime tombera, comme il a dit hier. Je frapperai ce régime et il tombera. Et c'est toujours dans la bouche de ce dernier que, du genre, le langage de la violence, c'est toujours prononcé. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons au président actuel, c'est de nous rendre ce qu'il doit nous rendre et de se retirer tout simplement. Parce que c'est la paix nous voulons. Sur ça, je vais terminer. Merci. Merci, merci. En tout cas, merci, chers panélistes. Vous savez, moi, Jesse, vous savez que je fais pas les panels jusqu'au petit matin, tout ça. Voilà. Nous, on veut faire des lives où il y a des grandes personnes comme vous, comme ça, qui viennent. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses. Il y a Domine qui est informaticien, qui nous a donné beaucoup de choses par rapport même aux secrets, comment contourner ces histoires d'Israël, de Brahma. Il y a, en tout cas, le grand Zoko qui est venu nous parler de politique, qui nous a éclairé. Et nous, on préfère dormir avec des choses comme ça. Bécari, on est d'accord pas? Parce que c'est très important. Quand on vient faire les panels là, c'est pas pour venir parler, mais on vient apprendre quelque chose. Et en tout cas, c'est ça, je suis d'accord. On est d'accord. Voilà, on est riche. On peut, quand c'est trop long, ça devient monotone, ça devient truc. Donc, en tout cas, moi, je vais vous donner, en tout cas, chacun de vous, de dire un dernier mot aux panélistes, aux gens qui sont là, tous les Ivoiriens. Mais, moi, je fais peut-être mon panel, mais il y a des panels des amis de la lutte, des amis de Trop c'est trop et du Front commun qui sont là sur TikTok, que vous pourrez après, même avant de dormir, je sais que je vais scroller un peu pour pouvoir entendre aussi d'autres choses. Mais je donne rendez-vous demain. Demain soir aussi, on va encore continuer ce qu'on sait faire, on va continuer la lutte, on va avoir certainement des éminentes personnalités comme Zoko, comme Bécaré, comme Je Domine, en tout cas Bénédiction, tous ceux qui étaient sur le panel, Tonton Max. Il est de l'opposition, même si c'est un gars de Dom Melo, il est de l'opposition. Et je suis très content aussi de l'information que le grand Zoko nous a donnée ce soir par rapport à Cap, qui dit que, Madame Bonique Lavéry accompagne aujourd'hui le Trop c'est trop. Et c'est une bonne nouvelle. Vous savez bien sûr que Madame Yvé était porte-parole de ce mouvement-là. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, je vois qu'il y a d'autres Ivoiriens qui ont repris les rênes de ce mouvement-là aussi. Et imaginez aussi que ce mouvement qui rejoint le Trop c'est trop, ça fait encore une force encore davantage pour le bonheur des Ivoiriens. Soyons concentrés, soyons focus. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais commencer par donner la parole à Je Domine, après Bécaré, et puis le grand Zoko va terminer. En tout cas, merci, bonne soirée à vous. Je Domine, c'est à toi la parole. Oui, merci. Je vais conclure brièvement. Merci beaucoup à toi, frère. Merci pour ce panel, pour ce beau panel que nous avons eu. Et merci aussi aux frères Bécaré et Zoko, que je salue beaucoup parce qu'il y a vraiment longtemps. Et je dis aux Ivoiriens ce soir-là, le mot d'ordre a été déjà donné. N'ayons pas peur. Ouattara a acheté les armes là. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous, déjà. Non, c'est pour notre armée. Une armée ne peut jamais mater son peuple. L'armée est là pour protéger le peuple. L'armée est là pour protéger le pays. Mais soyez forts dans la tête. Quand notre loi fondamentale est violée, quand nos libertés sont bafouées, il faut faire appel à la révolte. Et c'est ce que le procureur là essaie de nous effrayer pour ne pas que nous puissions agir. Mais nous allons agir. Parce que si nous n'agissons pas, nous resterons comme des animaux face à ces gens. Nous disons non. Là, les articles 1, 2, 3 et 4 de notre constitution là parlent de l'inviolabilité de notre vie, du côté sacré de la vie humaine et de notre droit à la liberté d'expression et d'opinion. Levons-nous, arrachons ce droit-là à ce pouvoir qui a perdu sa légitimité. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci en tout cas, je donne Bécaré, tu as la parole. Merci. Je pense que je vais essayer de conclure rapidement. Avant tout d'abord, je souhaiterais ici dire merci à tous ceux qui nous ont suivis et aussi merci aussi à toi qui aujourd'hui arrive à donner l'opportunité à chacun de pouvoir s'exprimer et aussi l'opportunité aussi aux gens de pouvoir aussi nous occuper. D'abord, moi, je souhaiterais dire, c'est que c'est de penser à demain. Il faudrait que le peuple ivoirien puisse penser à demain. Et pour penser à demain, c'est que il faut penser aujourd'hui et la pensée d'aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte pour pouvoir mettre ici des institutions fortes. Et quand on veut parler des institutions fortes, automatiquement, c'est, comment dire, il faut engager un combat légitime. Et c'est ce qui est très très important. Il faudra aussi que le peuple de Côte d'Ivoire puisse aussi retenir que nous sommes à un tournant décisif. Nous sommes à un tournant décisif dans la mesure où soit on laisse les choses passer, soit on ne laisse pas les choses passer. D'où ici, l'opportunité est donnée à chacun de prendre ses
responsabilité. C'est vrai que cette responsabilité pourrait éventuellement coûter cher à certaines personnes, mais on a d'autres choix à faire que de prendre notre responsabilité. Merci. Ok, avant que le grand Zoko va parler, Bénédicte, hein, tu finis et puis après le grand Zoko va clôturer. Donc, vas-y, bénédiction. D'accord, je vais pas trop durer puisque c'est la fin du panel. D'abord, je te dis merci. Merci d'avoir rejoint le peuple de Côte d'Ivoire parce que c'est pas évident qu'une personne connue en Djumi, parce que quand on le veuille ou pas, tu es connu, voilà, si on le veuille ou pas. Vraiment une personne connue qui avait son influence, laisse toutes les largesses que le pouvoir pouvait lui offrir pour venir avec le peuple. Tu es à féliciter, Jessie J, l'unique aussi à féliciter. Franchement, moi je suis épaté comment je vous vois. Parce que laissez toutes les largesses, parce que avec Dramane, vous auriez pu tout avoir, tous les privilèges. Mais vous avez félicité. Les largesses, des larges largesses, hein. Mais ah oui. On n'avait pas ça. En tout cas, félicitations à vous. Actuellement, peut-être que tu étais à Abidjan, à Sini, en train de manger la vie avec eux. Tu avais fait la communication, je vois. Mais tu as pris le courage. Et dès l'instant où tu as commencé à parler pour le peuple, tu es devenu persona non grata. Donc, du coup, tu es obligé d'être en exil. Et dès que tu rentres là-bas, tu sais qu'automatiquement, ils vont t'arrêter. Donc, moi, je te dis merci d'abord de prendre ma boxe. Ils vont me faire la paix, tel chauve des gars là. Et c'est peut-être c'est pas Boda, mais ils vont te faire la paix. Peut-être qu'ils t'ont trop toléré, c'est Boda. Donc, il continue. Donc, vraiment, soyez, en tout cas, félicitations, ça me pas d'être du côté de ce peuple qui est martyrisé, le peuple qui a besoin de vous. Et je me dis, moi, je dis, il reste moi, et je suis confiante que des têtes, les gens vont rejoindre l'opposition. Et je dis toujours, depuis dans mes commentaires, il dit, les gens, je dis, Simon Gbagbo risque n'est pas, c'est comment il voit, de ne même pas aller aux élections au dernier moment. Vous allez voir, il aura un volte-face dans cette élection, et vous aurez beaucoup de surprises. Il n'est pas encore tard. Quelque chose va se passer. Et ceux qui disent que non, que l'opposition est calme, on n'entend plus, non. L'opposition est dans une stratégie. Quand on était sur les panels, puis on parlait de nos stratégies, on va sortir tel jour. Gbagbo a dit ça nous a emmené où? Aujourd'hui, c'est le silence total. Et l'ennemi même est déstabilisé. Le silence de l'opposition est en train de déstabiliser Dramane Ouattara. Regardez les chats qui sortent, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Gbagbo a déjà bouclé le côté africain. Thiam a bouclé le côté international. Soro a bouclé le côté de l'AES. Donc, où il est là? Il est pris au milieu. Mais il faut montrer à ses partisans qu'il est fort. Sinon, c'est quelqu'un qui est déjà agonisant. Gbagbo a dit, il n'aura pas de 4e mandat. Moi, je suis Laurent Gbagbo depuis 90, depuis que mon père a acheté le journal Le Nouvel Horizon. Et puis, il est venu à la maison, ça. Et j'ai pris ce journal, j'ai lu, c'est là que j'ai connu Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne s'est jamais dédié. Il n'a jamais renoncé. Qu'il dit qu'il n'aura pas de 4e mandat là. Comme les enfants de maintenant ne connaissent pas l'homme. C'est pour ça qu'ils sont très joués avec lui. Il a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. Il n'aura pas de 4e mandat. Moi, je suis sereine. Et vous allez voir, au moment, il faut structurer les choses. Bédi, Gbagbo a dit quoi? Quand Bédi a dit, il allait faire la désobéissance civile et qu'il a appelé, Gbagbo lui a dit, avant de faire une désobéissance civile, il faut avoir une armée à soi. Tu comptes sur quoi? Ça va échouer. Il ne te conseille pas ça. Donc, avant de mettre le peuple dehors, il faut structurer ce peuple-là. Il faut que quand on dit oui, là, toute la Côte d'Ivoire soit dehors. Ça commence sur quoi? Sensibiliser dans les villages. Aller donner des motions de protestation. Gbagbo est dans la légitimité. C'est ça le rappel. Pour ce Gbagbo, il faut avoir le cardio. Hein. Souvent, là, tu ne le comprends pas. Ton cœur souffle, là, lui est glacé. Pour ce Gbagbo, il faut avoir le cardio. Quand ça va commencer là, toute la Côte d'Ivoire, sans exception, sera dehors. Et Dramane, ces chars-là vont se retourner contre lui-même. Donc, ayons confiance en notre opposition. Le silence, on dit le silence est d'or. La parole est d'argent. Moi, j'ai confiance à l'opposition. Et je sais que Thiam, Gbagbo, Soro et les autres sont en train de se battre pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Parce que nous, leurs enfants, nous sommes emprisonnés tous les jours. On nous enlève dans nos maisons. Vous pensez que ça plaît à Laurent Gbagbo? Vous pensez que ça plaît à Soro? Vous pensez que ça plaît à Thiam? Donc, on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ayez confiance, les bonnes choses vont arriver bientôt. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Moi, il dit, il n'aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et puis, non, 4e mandat. Si comme Bourama veut, il n'a qu'à prendre toutes les lois. Regardez, il y a une femme qui a été assassinée elle a été nommée directrice de BAD, elle a été découpée. Les gens découpent les Ivoiriens tous les jours. Ténébrement, ne sont pas pour ça. Mais c'est pour des commentaires. Non. Ils ne sont pas là pour nous, c'est des étrangers. C'est des étrangers, ils ne sont pas là pour nous. On doit les dégager. Donc vraiment, merci Jessie J, plus courage encore à toi. N'écoute pas les harcèlements, n'écoute pas les... Je sais que ton inbox est rempli de messages d'harcèlement, de messages d'intimidation. Sois fort. Tu as pris le bon combat et que Dieu te bénisse. J'ai fini, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Franchement, beau message. Hein. On est mobilisés. Rendez-vous encore demain soir. Hein. Demain soir,
Voilà, à partir de 22h, on va relancer encore un autre panel. J'espère que les invités qui sont là avec un autre sujet, j'espère que vous êtes tous invités déjà d'ailleurs. Donc, on va terminer en beauté avec le grand frère Zoko Kevin, et en ce moment, on se dira bonsoir pour cette soirée. Vas-y, grand frère. Merci beaucoup, Jessie, Jay, merci. Merci à tous les panélistes, en tout cas, tous les camarades qui sont intervenus. Il faut reconnaître que chacun de vous, dans son exposé, a donné, en tout cas, des éléments qui aident la lutte, des éléments qui ont leur place dans ce que nous sommes en train de faire. Soyez donc respectueusement salués. Ce que je veux dire ici, c'est que tout naturellement, Jessie, tu vois, la jeune camarade tout à l'heure, elle est contente. Mais elle est contente pourquoi? Pas parce que tu portes les lunettes. Elle est contente parce que tu as choisi la bonne part. Il faut choisir la bonne part. Est-ce que tu comprends un peu? Quand Jésus et son ami Lazare, ils sont allés chercher Jésus. Jésus dit, j'arrive. 4 jours après, on dit, bon, il faut rester là-bas même. Lazare, il est mort il y a longtemps. Et Jésus est venu quand même. Quand il arrive, pendant qu'il est en train de parler, ton mari est en train de faire autre chose, Marthe est dans chose. Et puis, Marie se plaint, mais Marthe se plaint, Marie, Jésus dit, ta soeur là, elle a choisi la bonne part. Est-ce qu'elle est en train de faire ici là? C'est ça. Mais ça, c'est pour l'éternité. Donc, frère, tu as fait un bon choix. Et voilà, il faut qu'on te le dise. Pas parce que tu as les... non, il faut qu'on te dise que tu as choisi une bonne part. Félicitations. Voilà. Mais, chers amis, vous voyez, l'agence ivoirienne de presse nous dit qu'il y a un déficit d'enseignants de mathématiques. Et ça freine l'ouverture des séries C dans les lycées publics du handball. Le handball, si vous cherchez, vous allez trouver. C'est que je ne sais pas au sud, c'est pas à l'ouest, c'est pas à l'est. Voilà, le handball. Et puis la deuxième information, c'est que le lycée municipal de Sandégué est confronté à un déficit d'enseignants en mathématiques et en français. Ça, c'est le proviseur de ce lycée qui se plaint. Ce que je vous dis là, c'est avant-hier. Ce sont des correspondances qui datent d'avant-hier, 2025, avant-hier, dans le même mois de septembre, on est dedans. Ce sont des réalités que nous vivons. Ce sont des réalités. Et ça, il y en a de partout. Il n'y a pas longtemps, le préfet à Guigolo là-bas se plaint. Il trouve que oui, les institutrices, elles sont enceintes. Elles sont enceintes. Il y a un enseignant qui a miché le préfet pour dire, on demande... Il y a trop de congés de maternité, toutes les femmes sont enceintes là-bas. On demande plus vous le bain dans les temps. Nous, on se donne plus. Vous avez dit qu'il y a 6 mois de congé de maternité, non? Vous allez prendre. Non, mais sérieusement, pour dire que, vous voyez, tout ça, c'est notre pays. Les gens du RHDP comprennent pas que quand on parle de la Côte d'Ivoire, nous autres là, nous dépassionnons le débat. On va au-delà des individus, des personnes. Parce que la République, là, ça n'a rien à voir avec le partisanat. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont, oui, à deux puissances, ou bien Gbagbo ou rien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. La République a son fonctionnement. La République, elle a ses exigences. Quand on parle de la République, là, ce n'est pas une question de parti politique, d'ethnie ou de religion. Donc, il faut mettre la République au cœur du débat. Et vous allez voir que chacun va comprendre. Alors, moi, je vais terminer pour dire que le combat dans lequel nous sommes là, il y a 2 éléments. Déjà, le Front commun nous invite le 4 octobre dans les rues d'Abidjan. Le 4 octobre, le mois qui vient, le 4 octobre, tous les Ivoiriens, chacun de nous, et nous allons marcher pour la paix. Nous allons marcher pour le respect de la Constitution. Nous allons marcher parce que nous voulons préserver la paix dans notre pays. Il faut que les gens comprennent. Donc, le 4 octobre, la marche aura lieu, le Front commun. Et c'est pourquoi j'ai salué la déclaration de la CAP Côte d'Ivoire. Mais la CAP Côte d'Ivoire fait une déclaration et puis ça chauffe déjà entre eux-mêmes, dans le même CAP là. Il y a quelqu'un qui vient de faire communiquer. Voilà. La CAP Côte d'Ivoire dit, et c'est pourquoi j'ai dit, j'ai aimé le nouvel esprit de la CAP. Voilà, la nouvelle CAP Côte d'Ivoire, si on peut l'appeler ainsi. Elle dit, elle est solidaire avec le Front commun. Elle s'associe au Front commun. Elle s'approprie les revendications du Front commun. Et puis il y a des gens par là-bas. Des gens sont des points de communiquer. Ça s'attaque entre eux. Non, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? D'accord. Ça veut dire que hier, ce que les gens faisaient là, ce n'était pas ça. Il faut revenir sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin du peuple. Comme ça,
je résume pour dire, le 4e mandat, quand le président Laurent Gbagbo dit, quand le Front commun dit, quand le TIAM dit, quand AFI dit qu'il n'aura pas 4e mandat, les gens pensent que nous, on est dans les calculs de non, ils ont dit qu'il n'allait pas être candidat, il est candidat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont dit que le Conseil constitutionnel n'avait pas fait ça, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on n'est pas dans ça. Nous disons qu'il n'aura pas 4e mandat. C'est un message qui est porté à l'ensemble des Ivoiriens. Il n'aura pas un 4e mandat. Ça, même si le 25, le Conseil constitutionnel n'a qu'à le proclamer vainqueur de ce qu'eux, ils auront organisé. C'est pas ça qui est notre préoccupation. Notre préoccupation à nous, c'est qu'il n'aura pas de 4e mandat. Et les gens pensent que, ben vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Observez-nous. Ce que nous sommes en train de faire, vous ne voyez pas, parce que ça ne vous convient pas, mais ça vous met mal à l'aise. Là, si on sort l'armée, au-dessus de l'armée, là, il n'y a plus rien. Au-dessus de l'armée, j'allais dire qu'il y a le peuple. Quand je dis qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire que le pouvoir, là, quand lui, il a fini de sortir l'armée, là, il ne peut plus sortir quelque chose. Parce que le peuple ne marche pas pour le pouvoir. Le peuple marche contre le pouvoir. Dans l'histoire des peuples, il n'y a pas un peuple qui marche pour le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand le peuple t'a donné son pouvoir, que tu le gères mal, ce peuple-là vient revendiquer pour t'arracher le pouvoir. Mais le peuple ne marche pas pour le pouvoir que lui-même t'a déjà donné. Voilà. Donc au-dessus de l'armée, c'est le pouvoir, le peuple qui est là. Or, ce peuple-là est du côté des opprimés. Le peuple-là est du côté de ceux qui sont muselés. Donc, chers amis, il n'aura pas 4e mandat, ça c'est le message. Mais nous irons aux élections. Il faut qu'on leur dise ça. Mais pas à n'importe quel prix. Nous irons aux élections, mais pas à n'importe quel prix. Parce que les conditions doivent être réunies avant qu'on aille à ces élections inclusives, apaisées et transparentes. Demain, par la grâce de Dieu, tout à l'heure, je vais t'envoyer mon WhatsApp. On peut échanger sur des sujets, on peut déjà les préparer pour mieux orienter les choses. Mais il faut que les uns et les autres comprennent que le combat dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un combat pour Gbagbo Laurent, ce n'est pas pour Thiam, ce n'est pas pour Afin Guessan, c'est le combat du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Les gens veulent nous envoyer sur des débats de foyer, sur des débats de personnes pour nous distraire. Restons concentrés. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Constitution, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas d'individus. La Constitution, là, c'est pour nous tous. C'est nous tous, on se retrouve dedans. Donc, si on te dit qu'il faut respecter, tu dois respecter ça. Et le respect de la Constitution, on ne l'adopte pas en fonction de la couleur de la peau ou même de la taille des individus. Bon, on respecte la Constitution parce que la Constitution dit qu'il faut aller à gauche. On va nous tous à gauche. Voilà ce que je voulais dire. Pas de 4e mandat. Et puis, nous sommes d'accord pour les élections, mais pas à n'importe quel prix. Le 4 octobre, la marche du Front commun dans les rues d'Abidjan. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Donc, Jessie, ton micro est fermé. Jessie, ton micro est fermé. Jessie, ton micro est fermé.